À quoi servent les rois mages? Alors c'est pratique, quand on a un conte de Noël à écrire, on met les rois mages là-dedans tout de suite, il y a un petit côté exotique, c'est sympa. Est-ce que c'est juste pour faire des devinettes aux enfants du catéchisme, pour leur demander pourquoi il y a l'or, l'encens et la myrrhe? C'est vrai que c'est intéressant, ça nous permet de dire que Jésus est le roi, et donc on lui apporte l'or. Il est Dieu, on lui apporte l'encens, réservé à Dieu. Pas seulement pour faire tousser les paroissiennes, c'est pour Dieu d'abord. Et on lui apporte la myrrhe, qui est normalement un parfum qu'on utilise seulement pour embaumer les morts. Vous savez, un peu comme les momies égyptiennes. Voilà. Pour dire que cet enfant qui est à la fois Dieu et homme va mourir pour nous. Les mages ont une autre utilité. Alors, c'est pas simplement le fait qu'ils soient mages, c'est-à-dire magiciens, pour dire, bon, la magie, c'est pas très précis, il y a plus précis encore, vous avez la parole de Dieu qui peut vous dire que c'est à Bethléem que l'enfant va naître. Non. Il y a quelque chose d'encore plus important dans les mages. Ils viennent de l'Orient, c'est-à-dire qu'ils viennent d'ailleurs. Et quand ils repartent pour porter cette bonne nouvelle à tout le monde. Par exemple, lorsque j'ai été ordonné prêtre, nous étions 4 à être allongés par terre l'un à côté de l'autre pour être ordonnés prêtres en même temps. C'était une bonne année. Enfin, je ne parle pas pour la qualité, mais au moins pour la quantité, on y était. Et l'un des 4 est parti comme missionnaire. Aujourd'hui, il est toujours en Thaïlande, dans les montagnes, à aller annoncer aux Karen, vous ne connaissiez même pas, je suis sûr, que Jésus est né pour eux aussi. Son image d'ordination, c'était justement ces 3 voyageurs qui représentaient tous les pays. Ça tombe bien, c'est à l'est, la Thaïlande. Tous les pays à qui est annoncée cette bonne nouvelle. Et ça, c'est quelque chose de très important. Noël, c'est bien. Avoir fait la fête, c'est bien. Avoir chanté Joyeux anniversaire Jésus ou quelque chose du même genre, c'est un petit peu mieux. Mais le mieux, ce n'est pas simplement d'avoir fêté pour nous cette bonne nouvelle, c'est d'oser aller porter tous ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus et les porter soit directement en allant leur annoncer, soit les porter dans la prière. Quelqu'un m'a posé la question ce matin, savoir ce que signifiait que Jésus est descendu aux enfers. Ça veut dire qu'il est descendu dans la mort. Tous ceux qui sont nés et qui sont morts avant Jésus, on peut se demander, oui, mais les pauvres, ils n'ont pas pu fêter Noël. C'est triste. Eh bien, Jésus est descendu dans la mort, ce que les Grecs appellent l'Hadès, pour faire joli. Il est descendu dans la mort pour aller les chercher aussi et leur dire, hé les gars, j'ai ouvert la porte, maintenant vous pouvez rentrer. Alors, ce n'est pas une citation biblique, je pense que Jésus a utilisé des paroles beaucoup plus édifiantes que « hé les gars », mais l'esprit c'est à peu près ça. Mais il y a un autre problème. Tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qu'est-ce qu'ils vont devenir d'après vous? Quand ils vont arriver là-haut à la porte du paradis et qu'ils vont voir propriétaire, Dieu le Père, portier, Pierre le pécheur, Simon surnommé Pierre, ils vont dire « je ne le connais pas ». Ce qui va se passer, c'est que ces personnes-là, nous allons, nous, leur servir de chemin. Alors, il y en a beaucoup autour de nous qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Le plus triste, c'est qu'ils ont peut-être fêté Noël, ils ont peut-être décoré un sapin, ils ont peut-être fait des cadeaux, mais ils ne savent même pas que c'était l'anniversaire de Jésus. Encore pire, ils ne savent même pas que Jésus n'est pas un enfant comme les autres. Ceux-là, on les a dans nos classes, on les a sur nos lieux de travail, on les a parmi nos amis. On peut les évangéliser. Et le meilleur moyen de les évangéliser, les enfants de cœur. Je vous tanne tout le temps pour qu'en sortant de la sacristie, vous ayez quoi? Le sourire. Premier moyen d'évangéliser, sortir de l'église avec un sourire jusqu'ici. Ça, c'est un bon truc. Tellement bon que ça serait presque de... Comment ça s'appelle là quand on essaye de forcer quelqu'un à devenir chrétien? Du prosélytisme. C'est presque du prosélytisme, tellement c'est efficace.
Si vous avez un sourire jusqu'ici, tout le monde va vous demander pourquoi vous avez le sourire. Et tout le monde voudra avoir le même sourire. Première chose. Après, il faut être capable de l'expliquer. Ah, ça c'est un peu plus compliqué. Parce que dire que le petit enfant là qui est dans la crèche, c'est pas n'importe quoi, mais que c'est Dieu lui-même qui est descendu jusqu'à nous. Et expliquer à tous ceux qui sont là que même pour eux il est venu, c'est pas facile. Et puis il y a tous les autres qui n'en entendront jamais parler, peut-être un peu à cause de nous. Cela, il faut prier pour eux, pour que quand ils arriveront là-haut au paradis devant Dieu, ils puissent dire, mais tout ce que j'ai ressenti dans mon cœur, tout ce que j'ai cherché sans le savoir, tous ces moments où, bizarrement, j'avais une espèce d'idée, d'étoile, d'enfant, de maman qui passait par là. Et on pourra leur dire, oui, c'est moi, je priais pour toi. Je priais pour que ton cœur s'ouvre à ce grand mystère. Et là, on pourra peut-être lui expliquer. Ça sera plus long, mais on aura l'éternité. Aujourd'hui, ce que nous devons garder bien présent à l'esprit, c'est que cette bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle. Et elle est tellement grande, tellement fantastique, qu'on n'a pas le droit de la garder pour nous. Imaginez que demain, l'un de vous devienne un grand médecin, un grand chercheur, un nouveau pasteur, par exemple. Vous connaissez Monsieur Pasteur ? Vous connaissez un peu ? Vous demanderez à vos parents de vous expliquer. Et imaginez que demain, oui, il faut quand même que les parents travaillent. Imaginez que demain, l'un de vous trouve le vaccin universel, le médicament parfait qui guérit toutes les maladies, surtout les plus graves. Qu'est-ce qu'il devrait faire immédiatement ? Prévenir tout le monde. Imaginez qu'il l'enferme dans un coffre et qu'il se dise, tiens, je vais avoir de l'argent, je vais le vendre à 2 ou 3 personnes. On aurait envie de lui donner des baffes. Les chrétiens, malheureusement, sont un peu comme ça. Ils ont enfermé leur foi dans le coffre de leur cœur, ils ont fermé la porte de leur visage, ils ont des portes de prison à la place du visage, et on n'a pas envie de leur demander ce remède parce qu'il n'a pas l'air fantastique. Alors que Dieu nous aide à regarder le monde entier comme des personnes pour qui il est venu. Chaque être humain, sans exception. Oui, il a le cœur assez grand pour ça. Et demandons-lui à notre tour d'avoir le cœur suffisamment grand pour vouloir le bien des autres, c'est-à-dire vouloir qu'ils partagent l'éternité avec nous, au paradis, avec le bon Dieu. Amen.